Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Maya Gadamo avec le journal du vendredi 28 juillet. On s'excuse encore pour l'heure de diffusion. La Russie et les dirigeants africains se sont réunis à Saint-Pétersbourg dans le ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ils ont discuté sur les relations qui renforcent les liens entre la Russie et l'Afrique. Les liens entre la Russie et l'Éthiopie ont remonté à plus de 25 ans de relations. L'Éthiopie et la Russie sont d'accord de travailler dans la recherche de biologie. Le président Vladimir Poutine a rassuré d'envoyer des ressources de pétrole et du blé pour le pays. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires de l'Éthiopie, M. Demek Emekonnen, s'est entretenu avec le président du Malawi, Lazarus Chakwera, sur les moyens de faire progresser les relations diplomatiques de longue date entre les deux pays. La réunion de haut niveau s'est tenue en marge du sommet des chefs d'État sur le capital humain en Afrique, qui est conclu le mercredi en Tanzanie lors de l'annonce officielle de la déclaration sur le capital humain de Dar es Salaam 2023. Demek et le président Chakwera ont discuté du renforcement de la coopération dans les enceintes bilatérales, continentales et multilatérales. Ils ont également réitéré l'engagement de leurs gouvernements respectifs à élever les relations bilatérales multiformes et historiques. Par la suite, Demek s'est entretenu avec la Tanzania Broadcasting Corporation sur l'état des relations entre les deux pays selon le ministère des Affaires étrangères. Il a révélé que les gouvernements de l'Éthiopie et du Malawi ont convenu de tenir une commission permanente conjointe de coopération. Une délégation éthiopienne dans la mer de la ville d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a visité une ville de nouveau du Caire qui est en cours de construction dans la partie orientale du Caire en Égypte. Le Nouveau Caire est une ville située dans la partie orientale du Caire. La délégation de différentes villes et institutions a visité les activités menées pour développer la campagne en harmonie avec la ville et l'Antiquité avec la modernité. Au cours de la visite, des discussions ont eu lieu avec l'administration municipale du Caire sur les moyens de moderniser les villes et la construction d'infrastructures ainsi que l'amélioration des zones urbaines congestionnées. Les membres de la délégation ont déclaré que les expériences tirées de visites pourraient être mises en œuvre dans la ville d'Éthiopie car les deux pays présentent des similitudes étroites en termes de culture, d'histoire et de taille de la population. La délégation comprend la maire de la ville d'Addis Abeba, Adanet Abebe, Alem Sahib Paulus, chef du cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du cabinet, de hauts responsables du gouvernement fédéral, ainsi que les maires des villes d'Adama, Bahir Dar et Hawassa. La ville a été effectuée à la suite de la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Égypte le 13 juillet 2023, selon le bureau de la maire d'Addis Abeba. Ethio Telecom a annoncé qu'elle entreprendra l'expansion du réseau 5G et renforcera également d'autres expansions de réseaux de télécommunications ainsi que des activités d'assurance qualité des services pour répondre à la demande croissante des utilisateurs de données d'ici à la fin de l'exercice éthiopien. En conséquence, la capacité totale du service mobile sera de 92 millions d'ici de la fin de période indiquée à temps ajouté. Et pour conclure le journal, l'Institut éthiopien de transformation agricole a lancé un projet de mesure de sécurité alimentaire de réhabilitation de l'agriculture dans les régions d'Éthiopie touchées par le conflit à Addis Abeba. On apprend que le projet FARM est financé par l'Agence française de développement, autrement appelée AFD, et l'Union européenne. Le projet vise à contribuer aux efforts de sécurité alimentaire en Éthiopie en lançant une activité agricole résiliente dans les zones des régions touchées par le conflit et en améliorant la productivité agricole en renforçant le secteur semier et les pratiques agroécologiques. ATI a confirmé que le projet FARM prévoit une subvention de 18 millions d'euros de l'AFD et une subvention de 14 millions d'euros déléguée par l'Union africaine et l'AFD.
L'ambassadeur de France en Éthiopie, M. Rémi Maréchaux, a déclaré que le règlement post-conflit ou post-crise est toujours une période sensible où l'aide humanitaire diminue progressivement, où une intervention à une longue terme doit être lancée avec le risque d'un vide institutionnel de la phare institutionnelle. Le lancement du projet s'est déroulé en présence de hauts niveaux et responsables gouvernementaux, de l'ambassadeur de France, du chargé d'affaires de l'Union européenne, du directeur adjoint de l'AF2, des partenaires du développement, des responsables régionaux et d'autres parties prenantes. Donc, merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Dagaramo, et je vous souhaite une bonne journée.